Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du starter Sororité Fadela. On va voir les profils en détail et puis je vais vous donner des petits conseils tactiques pour jouer cette liste. Voici donc la liste par laquelle vous allez débuter les parties. Donc voilà, c'est composé au départ de 6 figurines. Donc vous avez le héros Litam bin Sorna, vous avez l'évocatrice de la lignée Sorna, vous avez un ondin qui débute la partie avec Litam bin Sorna, et puis vous avez 3 génies maritains. Voilà, donc c'est vraiment la liste de départ, sachant après que vous allez pouvoir invoquer 2 autres ondins au cours de la partie avec Litam bin Sorna. Donc on débute par les 3 génies maritains ici, chacun coûte 26 points. Ils ont 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Ils ont 7 en esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, 11 en défense. Ils ont chacun 2 points d'action. Leurs valeurs de mouvement sont 5 en marche, 7 en charge et 12 en défense. Ce sont des tailles 2 et ils ont 3 compétences, déclin alchimique, perce armure au combat, renfort des marines, et leur table de dommages est 2, 3, 3, 4, 4, 5. On va voir la première compétence donc, qui est déclin alchimique. Donc à la fin de chaque tour, la figurine dotée de cette compétence subit un dommage. Un alchimiste Kaliman ami peut prévenir gratuitement une pierre alchimique pour prévenir ce dommage. L'alchimiste peut dépenser une pierre supplémentaire maximum afin de soigner la figurine d'un point de vie. Si l'alchimiste est une évocatrice, la figurine est soignée de 2 points de vie au lieu d'un seul. Donc vous l'aurez bien compris, à la fin de chaque tour, chaque génie perd un point de vie. Simplement, un alchimiste Kaliman, donc ça soit aussi bien Litam que l'évocatrice, elles peuvent dépenser gratuitement une pierre alchimique de leur réserve pour éviter que le génie perde un point de vie. Donc évidemment, ça sera une pierre à utiliser pour chaque génie, bien sûr. Ensuite, l'alchimiste peut dépenser une pierre supplémentaire maximum afin de soigner la figurine d'un point de vie. Ça veut dire que Litam peut dépenser une pierre supplémentaire pour soigner aussi un génie. Donc évidemment, c'est aussi une pierre là par génie aussi. Et par contre, si l'alchimiste est une évocatrice, la figurine est soignée de 2 points de vie au lieu d'une seule pour la pierre dépensée. Ensuite, la compétence perce armure combat. Donc, lorsqu'une figurine dotée de cette compétence effectue des dommages en combat, elle ne tient pas compte des effets de la compétence coriace. Voilà, donc ça c'est simple, clair et net. Vous l'aurez bien compris, c'est très utile donc contre les figurines qui sont coriaces. Et ensuite, la compétence renfort des marines. Donc au début de son activation, si le génie maritain se trouve à 5 pouces ou moins d'une oracle ou d'une évocatrice de la lignée Sorna, il peut choisir de bénéficier de l'une des compétences jusqu'à la fin du tour. Expert rapide, normal ou brutal, effrayant 14. Donc lorsque cette compétence s'active, toutes les figurines en combat contre le génie maritain font le jet d'effrayant. Lorsque la compétence prend fin, les figurines affectées ne sont plus effrayées. De plus, dès qu'un alchimiste non-héros utilise une formule alchimique à 5 pouces ou moins du génie maritain, ce dernier peut jouer une carte de combat gratuite immédiatement contre un ennemi en combat avec lui. Donc ça, vous l'aurez bien compris, le combo qu'il peut y avoir avec les alchimistes, aussi bien l'évocatrice que Litam. Vous voyez le truc très intéressant, lorsque un alchimiste non-héros, alors pardon, ça concerne que l'évocatrice, utilise une formule alchimique à 5 pouces ou moins du génie maritain, ce dernier peut jouer une carte de combat gratuite immédiatement contre un ennemi en combat avec lui. Donc voilà, il va y avoir, vous l'aurez bien compris, une très très grosse importance au niveau du placement et de placer vos génies à proximité de l'évocatrice. Donc vous l'aurez compris, en fait ce profil des génies, c'est vraiment des profils de combattants, ils ont quand même pas mal de points de vie, ils ont un bon réflexe, ils ont une très bonne valeur de combat avec le 4, ils ont une bonne valeur de défense aussi avec 11, voilà, en plus si vous tombez contre des figurines coriaces, vous allez avoir encore plus d'impact, voilà, ils ont quand même une belle table de dégâts. Après évidemment c'est qu'ils perdent des points de vie tous les tours, mais qui peuvent être, on va dire, évités en fait par l'utilisation des pierres alchimiques par l'évocatrice et par Litam. Et puis il y a vraiment, comme vous l'aurez bien compris, un bon combo, d'une part lors de l'activation du génie maritain, s'il se trouve à 5 pouces de l'évocatrice, vous allez pouvoir être expert, et puis aussi effrayant. Et en plus de ça, si vous êtes toujours dans les 5 pouces lorsque l'évocatrice lance une formule alchimique, vous allez pouvoir faire un combat gratuit. Donc vous l'aurez bien compris, il y a vraiment un très fort combo entre les génies et l'évocatrice. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à imaginer autour de ça. Simplement, il faut bien prévoir vos déplacements, vos positions par rapport au scénario que vous allez jouer, évidemment, et aussi face aux adversaires qui vont jouer contre vous. Et il y a vraiment une grosse anticipation à prévoir à ce niveau-là.
On va parler maintenant de l'évocatrice de la lignée Sorna. Voilà, donc c'est une alchimiste de cette liste. Donc elle a 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Elle a 8 en esprit, 5 en réflexe, 3 en combat, 12 en défense. Elle a 3 points d'action. Ses valeurs de mouvement sont 5, 7, 12. C'est une taille 2. Elle est alchimiste du cercle intérieur haut. Elle a la compétence serviteur alchimique. Sa table de dommages est 1, 1, 2, 2, 3, 3. Donc elle coûte 38 points. Voilà. Donc alchimiste du cercle intérieur, donc la petite différence avec les alchimistes du cercle extérieur, c'est-à-dire que lorsque vous récoltez un composant, vous aurez récolté 6 et non 4. Voilà, donc c'est la petite différence. Et en plus de ça, vous bénéficiez d'un débonus pour vos jets d'alchimie. En l'occurrence, là, il n'y en aura pas besoin, mais lorsque vous lancez une formule cible, ça c'est une manière générale, eh bien vous avez un débonus. Voilà, donc là, il n'y aura pas d'utilisation par rapport à l'évocatrice et par rapport aux 2 formules alchimiques qu'elle possède. Ensuite, serviteur alchimique, lorsqu'une évocatrice est recrutée dans une troupe, la limitation de recrutement du djinn maritime passe à 2. C'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir un seul, vous pouvez en recruter 2. On va voir maintenant ces 2 formules. Donc la première qui est précepteur ondin, elle n'a pas besoin de concentrer, 0. Donc ça va dépenser 3 composants eau. C'est une aire d'effet de 5 pouces. La formule est réussie automatiquement. Donc la formule cible l'évocatrice elle-même. La portée indique le rayon d'une aire d'effet, donc 5 pouces. L'évocatrice gagne un nombre de marqueurs ondins égal à sa concentration actuelle. L'évocatrice peut défausser un marqueur ondin pour qu'une figurine amie à portée ou elle-même utilise des dés blancs pour son prochain jet de dés. Et amélioration, 3 pierres pour que la portée de toutes les formules de l'évocatrice soit 10 pouces au lieu de 5 pouces. On va voir maintenant la deuxième formule, donc garde ondin 0, donc 5 eau, 5 pouces et c'est automatique. Donc la formule cible l'évocatrice elle-même. La portée indique le rayon d'une aire d'effet, donc 5 pouces. L'évocatrice gagne un nombre de marqueurs ondins égal à sa concentration actuelle. Lorsqu'une figurine amie à portée ou l'évocatrice elle-même subit un jet de dommages réussi, l'évocatrice peut utiliser un marqueur pour décaler les dommages subis de 2 colonnes à gauche, 2 marqueurs pour décaler les dommages subis de 3 colonnes à gauche. Et l'amélioration, 2 pierres pour un marqueur ondin supplémentaire. Donc au niveau de l'utilisation de l'évocatrice, ce que je peux vous conseiller, c'est bien sûr d'avoir en fait de vous débrouiller pour mettre un composant vraiment à portée pas très loin en fait de la zone de déploiement, voire que l'évocatrice puisse se concentrer et récupérer un composant juste derrière sa concentration, donc dans la zone de déploiement. Vous vous concentrez 2 fois, vous lancez la première formule garde ondin. Voilà, ce qui veut dire que quand vous allez récupérer le composant, vous aurez récupéré 6. Donc comme le garde ondin nécessite 5 composants eau, il vous en restera 1. Et là, à partir de là, comme vous la limite, vous la concentrez 2 fois, vous lancez la formule, donc vous allez récupérer 2 marqueurs puisque vous récupérez le nombre de marqueurs en fonction de son niveau de concentration. Et à la limite, vous pouvez dépenser 4 pierres, voilà, pour récupérer 2 marqueurs supplémentaires. Ainsi, vous aurez en tout 4 marqueurs ondins. Ensuite, le tour suivant, vous allez faire une autre marche et à la limite récupérer un autre composant. Vous allez en récupérer ainsi 5 de plus. Et là, à la limite, vous lancez la deuxième formule précepteur ondin. Donc, vu qu'il vous en restera, vous aurez 7 composants, vous en utilisez 3 pour précepteur ondin, il vous en restera 4. Et là, vous lancez la formule précepteur ondin et vous dépensez 3 pierres pour que la portée de toutes les formules de l'évocatrice soit 10 pouces au lieu de 5 pouces. Voilà, ça veut dire qu'en plus de ça, ça jouera aussi bien pour précepteur ondin que pour garde ondin. Ainsi, vous aurez une aire d'effet de 10 pouces pour utiliser l'une et l'autre des formules. Et voilà. Et après, il faut bien sûr vous débrouiller pour être pas très loin en fait des génies maritimes. Et éventuellement sur le tour d'après, vous pourrez relancer la formule précepteur ondin, je dirais peut-être sur le 3e tour, et là bénéficier des combats. Si vos génies sont en combat contre des figurines ennemies, et bien lorsque vous lancerez cette formule, n'oubliez pas que vos génies pourront faire un combat gratuit. Voilà, donc il y a évidemment un bon combo à utiliser en fait, comme je le rappelais tout à l'heure, entre l'évocatrice et les génies maritimes.
Alors clairement l'évocatrice au sein de cette liste va être une figurine un peu de soutien parce que vraiment il va falloir vraiment s'appuyer sur elle et sur ces deux formules d'une part pour donner des avantages en fait aux trois génies maritains, voire aussi aux ondins, et puis bien sûr de pouvoir lancer les formules, que les génies soient dans les 5 pouces et puis puissent faire des combats gratuits. En outre, comment dire, l'évocatrice, malgré tout, pas une mauvaise combattante parce qu'elle a quand même 3 en combat, 12 dans des défenses. Après, elle n'a pas une très grosse table de dommages, mais elle pourra venir combattre sans problème des petites troupes de base ennemies. On va voir maintenant le profil de l'ondin ici. Voilà, on va voir ce profil-là. Donc, il ne coûte aucun point parce qu'en fait, les ondins sont comment dire, invoqués par l'Itam Binsorna, tout en sachant qu'il y a un ondin qui est déployé en même temps qu'elle. Je le rappelle, l'Itam Binsorna débute la partie avec un ondin, donc il est déployé en même temps qu'elle. Voilà, par contre, ils ont une carte propre, donc il y en aura un pour l'instant. Évidemment, après, l'Itam Binsorna pourra en recruter des autres, mais il ne sera pas possible d'en avoir plus de 3 en même temps. Donc c'est pour ça, chacun en fait a sa ligne de vie. Donc ils ont 6 points de vie, donc 4 blancs, un jaune et un rouge. Ils ont 6 en esprit, 2 en réflexe, 3 en combat, 9 en défense. Ils ont 2 PA chacun et leurs valeurs de mouvement sont 5, 7, 12. Ils ont le déclin alchimique, sans peur, et l'arbin. Bon, on voit bien, il y a trois choses différentes parce que ça correspond, chacun peut prendre en fait des composants alchimiques à hauteur de 2 maximum, et donc il y en a 2 par ondin. Et leur table de dommages est 1, 2, 2, 2, 3, 3. Voilà, donc déclin alchimique, c'est la même chose que les génies maritains, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque tour, ils vont perdre des points de vie. Alors là, je dirais que ne vous embêtez pas au niveau de l'évocatrice ou bien de l'Itam d'essayer de soigner les ondins, parce que de toute façon, même s'ils meurent, l'Itam pourra en réinvoquer par la suite. Donc ne gaspillez pas vos pierres, utilisez vraiment vos pierres pour les génies maritains, mais pas pour les ondins. Voilà. Ensuite, ils sont sans peur, donc une figurine dotée de cette compétence n'a pas besoin d'effectuer de jet d'esprit contre les figurines effrayantes, elle réussit automatiquement le jet. Et puis la dernière compétence qui est l'arbin, une figurine dotée de cette compétence peut extraire des composants alchimiques comme un alchimiste. Elle ne peut en récupérer que 2 par extraction. Elle ne peut transporter que 2 composants à la fois et peut les transmettre gratuitement à un alchimiste au contact lors de son activation. Donc voilà, vous avez compris, c'est-à-dire qu'un ondin peut venir en fait à 1 pouce ou moins d'un composant, le ramasser, et puis ensuite venir au contact de l'Itam Binsorna ou de l'évocatrice, et puis le transmettre gratuitement, les 2 composants qu'ils vont pouvoir transporter. Alors voilà, le très gros avantage de ce profil, c'est évidemment qu'il n'y a pas de coût de recrutement, enfin, hormis le fait de dépenser des composants et des pierres pour évoquer des ondins. Après, c'est pas des super profils de guerriers, voilà, ils peuvent combattre des petites troupes adverses, mais d'une part, ils vont pouvoir aller chercher des composants, ils vont pouvoir aussi jouer le scénario, voilà, donc il y a pas mal de petites choses à faire. Ils peuvent venir aussi, pourquoi pas, attaquer un alchimiste. Voilà, il y a vraiment plein de petites choses à faire, sachant que vous pouvez après en avoir 3 en partie, donc c'est vraiment assez utile. Par contre, une chose qu'il faut faire vraiment attention, c'est que si vous jouez durant un tour le seul ondin que vous possédez et que l'Itam après invoque les ondins, eh bien vous ne pourrez pas jouer les ondins que vous venez de recruter, puisque la carte s'active qu'une fois par tour. Donc bien penser, je dirais quelque part, à utiliser l'Itam Binsorna, de faire l'invocation d'ondins et de jouer vos ondins par la suite. Vraiment penser à cette chronologie, je dirais, d'activation, et de pas faire l'inverse, c'est-à-dire de ne pas jouer vos ondins, de faire l'invocation après, parce que ça veut dire que les ondins que vous aurez recrutés une fois que vous avez joué la carte, ils pourront rien faire pendant le tour. Sinon, ne faire que se défendre avec les PA qui leur restent. Et puis donc on finit avec l'Itam Binsorna, donc le héros de la troupe. Voilà, donc elle coûte 42 points au niveau du recrutement. Elle a donc 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Elle a 8 en esprit, 6 en réflexe, 2 en combat, 12 en défense. Elle a 4 points d'action. Ses valeurs de mouvement sont 5, 7, 12. Elle est alchimiste du cercle extérieur haut, c'est une taille 2. Elle a aussi la compétence ondin et sa table de dommages est 1, 1, 2, 2, 3, 3. Donc l'alchimiste du cercle extérieur, ça vous connaissez. Lorsqu'elle va prendre un composant, elle en récoltera 4. Si elle récupère un composant qui n'est pas de son élément, elle n'en récupère que 2. Et ondin, donc l'Itam Binsorna débute la partie avec un ondin. Il est déployé en même temps qu'elle. Pas forcément à côté d'elle, il peut être n'importe où dans la zone de déploiement. Voilà, donc
C'est un super héros parce que 4 points d'action, donc elle peut faire vraiment beaucoup de choses. Évidemment, elle a énormément en réflexe, donc ne pas hésiter à la désengager des combats, je dirais d'une première chose. Après, c'est pas une très grosse combattante, hein, elle a que 2 en combat. Par contre, elle a 12 en défense, ce qui fait qu'elle ne sera pas facilement touchable par des troupes de base, hormis la charge. Et puis, vous voyez, sa table de dommages est pas très forte, 1-1, 2-2, 3-3. Donc voilà, donc son rôle va être vraiment de jouer le scénario, d'utiliser, d'invoquer évidemment des ondins, et puis comment dire, d'utiliser aussi de l'alchimie en usage, en fait, en combo avec les ondins et puis avec les génies. On va donc voir la première formule de l'Itam Binsorna, donc qui est onde régissante, donc elle n'a pas besoin d'être concentrée, elle va dépenser 3 composants eau. Donc voilà, 4 pouces de portée, c'est automatique, donc toute figurine ennemie à portée possédant la compétence déclin alchimique, donc je le rappelle, c'est aussi bien les génies maritains que les ondins qui ont le déclin alchimique, hein. Ça veut dire que potentiellement ça peut être 6 figurines sur la table, après que vous ayez invoqué 2 ondins supplémentaires. Donc ils peuvent effectuer gratuitement une onde rugissante, même s'ils ne possèdent pas la compétence. Et amélioration, une pierre pour 1 pouce supplémentaire de portée. Donc ça veut dire que comme vous pouvez dépenser 4 pierres maximum pour la portée, ça veut dire que vous allez pouvoir faire ça sur une portée de 8 pouces en totalité. Vous lancez cette formule, et entre 4 et 8 pouces, les figurines qui, voilà, les génies maritains ou les ondins qui sont dans entre 4 et 8 pouces de l'Itam vont pouvoir avoir la règle de onde rugissante. Et onde rugissante, c'est la figurine peut effectuer une carte attaque normale contre toutes les figurines ennemies qui se trouvent jusqu'à 1 pouce d'elle. On résout chaque attaque séparément dans l'ordre choisi par la figurine. Il n'est pas possible de jouer de réaction lorsque la figurine utilise cette capacité. Vous voyez, c'est extrêmement puissant. Hein, vous imaginez que potentiellement, ça peut être 3 génies qui fassent comment dire, une attaque chacun, et ce sur chaque figurine qui se trouve jusqu'à 1 pouce de chaque génie. Vous voyez, c'est vraiment très très dévastateur en fonction de la position des figurines qui vont être... comment vont être placées vos figurines par rapport aux figurines adverses. Mais c'est extrêmement puissant, vraiment ça peut faire des dégâts monumentaux. Notamment en plus de ça, n'oubliez pas, vous pouvez combiner en plus avec les formules aussi de l'évocatrice, notamment celle où vous pouvez comment dire, jouer les dés blancs au lieu des dés jaunes, le précepteur ondin. Vous voyez, il y a vraiment des combos super intéressants à faire. Donc vraiment pensez à ça. Mais vraiment, il y a toute une réflexion et toute une anticipation à faire en niveau du placement de vos figurines. C'est vraiment là où tout réside en fait dans le gameplay de cette liste. Et la deuxième formule, donc c'est invocation d'ondin, donc il faut qu'elle soit concentrée 2, donc c'est 2 os, 2 pouces, c'est automatique, donc déployer un ondin dans la portée, donc dans les 2 pouces, il ne peut pas y avoir plus de 3 ondins en jeu en même temps, donc voilà, ça c'est clair et net. Tous les ondins s'activent avec la même carte de profil, si la carte a déjà été activée lorsque la formule est lancée, elle ne pourra pas être activée, c'est ce que je vous expliquais précédemment. Et amélioration, donc c'est 3 pierres pour 1 ondin supplémentaire, ça veut dire que vous allez lancer cette formule, vous allez dépenser 2 composants haut et 3 pierres pour avoir un ondin supplémentaire. Et ainsi vous aurez 3 ondins en jeu. Voilà. Et voilà, donc avec l'invocation d'ondin, vous pouvez invoquer les 2 ondins supplémentaires, vous pouvez en avoir 3, voilà, et donc ça peut être, voilà, évidemment vous vous retrouvez là du coup avec 8 figurines en totalité, hein, avec 4 PA supplémentaires si on peut dire, donc voilà, c'est vraiment super intéressant. Voilà donc la présentation de cette liste. Donc au niveau des conseils tactiques, je vous l'ai expliqué un petit peu au fur et à mesure, vous l'aurez bien compris, il y a vraiment une très forte interaction entre les 2 alchimistes, l'Itam Binsorna, l'évocatrice, et puis les figurines des génies et des ondins, hein, parce que je le rappelle, avec les différentes formules, vous pouvez lancer l'onde rugissante, ce qui fait que ça va avoir un très fort combo avec les génies qui vont pouvoir taper toutes les figurines qui se trouvent à 1 pouce d'elles, ainsi que les ondins. Les ondins vont pouvoir faire la même chose. Et puis évidemment l'évocatrice aussi, qui va pouvoir lancer ses formules et soit réduire les dommages que vont prendre vos figurines, ou soit lancer en blanc les dés blancs lorsque vos figurines seront en jaune ou en rouge. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. Les génies sont aussi très puissants, hein. Évidemment il y a une super interaction aussi avec l'évocatrice. Voilà, je dirais la très grande difficulté de l'utilisation de cette liste, ça va être qu'il faut vraiment très bien positionner vos figurines, bien anticiper vos positions, c'est ça qui va pas être évident à maîtriser. Et l'autre problématique, ça va être l'usage des pierres.
parce que évidemment vos figurines Litam Binsana et l'évocatrice n'ont pas une quantité de pierres illimitée, et que, eh bien, il va falloir que vous en utilisiez et pour lancer les formules, et aussi par exemple pour prévenir le déclin alchimique, c'est-à-dire les points de vie que vont perdre à chaque tour vos figurines. C'est ça qu'il va y avoir une grosse gestion à faire au niveau des pierres, c'est ça qui va pas être évident. Et du coup, ce qu'il faut bien penser, c'est que vous n'allez pas pouvoir tout faire. En fait, en lançant les formules, en faisant le déclin chimique, il va falloir faire des choix. Donc c'est ça qui va pas être évident. C'est ça qui va pas être évident à faire durant les parties que vous allez jouer avec cette liste. Mais voilà, il va y avoir un choix à faire. Est-ce que vous allez plutôt vous positionner en combat? Est-ce que vous allez pouvoir plutôt vous positionner entre guillemets en défense et en réception des attaques? Voilà, est-ce que vous voulez porter tout de suite le combat et puis essayer de faire vraiment attaquer l'ennemi, lui faire beaucoup de dégâts? C'est tout à fait possible aussi, hein, avec l'onde rugissante de l'Itam. Voilà, mais simplement, comme je vous dis, vous pourrez pas tout faire. Vous pourrez pas tout faire. Et vraiment, une chose qui est importante avec cette liste, c'est le positionnement des figurines les unes envers les autres. C'est ça aussi qui peut être vraiment très déterminant. Voilà, donc c'est pas une liste facile à prendre en main. Il vous faudra sans doute beaucoup de parties par rapport à d'autres listes que vous allez jouer entre guillemets pour la maîtriser, mais je peux vous dire que le plaisir, la satisfaction que vous pouvez avoir lorsque vous réussissez à bien positionner les figurines, à bien coordonner les formules, c'est-à-dire activer vos figurines, lancer ensuite vos formules et que vous arrivez à mettre en place entre guillemets votre stratégie, le plaisir est vraiment immense et la satisfaction est immense de bien réussir à trouver les combos. C'est vraiment très très satisfaisant de réussir ces anticipations, et franchement c'est aussi ça qui fait que ce gameplay est vraiment unique et vraiment super intéressant. C'est super intéressant à jouer, c'est difficile, c'est un niveau de jeu difficile, mais lorsque vous réussissez à maîtriser ça, c'est vraiment absolument génial en jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez envie de jouer cette liste. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchemy!